Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2016. Voici les titres que nous allons développer tout au long de ce journal. Aujourd'hui, le conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réuni pour parler budget. Un budget de près de 24 millions d'euros destiné à des projets liés à l'administration ou encore au tourisme. Sébastien Germain y était. Et puis direction Genève, où piétons et cyclistes demandent des aménagements dédiés à leurs déplacements. Nous verrons que les associations montent au créneau. Mais avant de commencer ce journal, la colère des policiers savoyards qui défilaient hier dans les rues de Chambéry. Ils étaient 250 au total. Ils en veulent au gouvernement, à leur hiérarchie, mais aussi à leurs syndicats. La manifestation était donc organisée sans ces derniers. La raison de cette colère, un sentiment d'abandon de la part de leur hiérarchie. Une minute de silence avait été aussi observée en mémoire de Cédric Papatico, le policier de la BAC de Chambéry, tué en service le 11 avril 2012. Comme je vous le disais en titre, le Conseil Savoie-Mont-Blanc a voté cet après-midi la première décision modificative du budget 2016. À l'ordre du jour, les finances de l'administration, le tourisme, la culture, le patrimoine, l'enseignement supérieur et l'agriculture. Les élus en ont profité pour rappeler leur volonté de fusionner les deux départements à l'horizon 2025. Dans ce sens, Hervé Guémard et Christian Monteil souhaitent mettre en place un grand débat public avec les Savoyards, Hauts-Savoyards et les acteurs économiques des deux départements. Écoutons Hervé Guémard, président du Conseil Savoie-Mont-Blanc, au micro de Sébastien Germain. Diminue de 108 720 €. Nous n'avons pas voulu alourdir la pression fiscale, donc nous nous sommes toujours tenus à respecter notre budget. Nous avons même eu souvent moins de dépenses que prévu et ces moindres dépenses diminuent le budget et donc diminuent la pression fiscale. Donc nous sommes fidèles à ces règles de bonne gestion. C'est signe que nous gérons à l'économie parce que les finances des départements ne vont pas bien, parce que nous avons des dépenses qui augmentent beaucoup avec notamment la protection sociale, ce qui est notre honneur. Nous avons aussi dans les deux départements qui sont des départements de montagne beaucoup de travaux sur les routes. Par ailleurs, nous avons une baisse des compensations de l'État. Et puis, comme il y a la crise de l'immobilier que nous avons connue ces dernières années, nous avons moins de recettes liées aux transactions immobilières. Nous faisons porter les efforts sur une meilleure gestion de la dépense. Une bonne nouvelle pour la Haute-Savoie. Le Cercle des Palaces français s'élargit et ouvre ses portes à 4 nouveaux établissements, dont le Royal Évian. Créé en 2010, ce label valorise les hôtels 5 étoiles d'exception. Au total, ils sont seulement 23 hôtels en France à être reconnus. Une distinction précieuse puisqu'elle sera remise en jeu dans 5 ans. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, direction la Suisse, avec nos confrères de Léman Bleu. Les cyclistes genevois ont été frappés cette semaine par plus de 360 amendes en 3 jours. Un record qui montre que se déplacer en vélo à Genève peut être compliqué. 2 associations ont remis quelques prix symboliques en matière d'aménagement pour les piétons et les vélos. C'est un reportage signé Gilles Miellot. Des bons et des mauvais points, le soulier d'or a été attribué à la ville de Genève pour l'aménagement du square Champ de Poulet et la sandale trouée décernée au département des transports du canton pour l'accès piéton à la place Cornavin. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il y a peu de place en ville et qu'il faut mieux le répartir. Les piétons font quand même 40% et plus de tous les passages. Donc il faut avoir le courage de dire bah oui, il faut leur accorder plus de place. Il semblerait qu'on parte toujours de l'idée que c'est facile pour un piéton de faire des déviations. Or, généralement ce n'est pas ce qu'ils font. Ils suivent leur propre ligne de désir, donc ce serait plutôt aux ingénieurs des transports de s'adapter. Des trophées symboliques pour dénoncer des aménagements parfois ubuesques et sans continuité. C'est vrai qu'on se retrouve complètement démunis, sans rien autour de nous, dans la circulation. Et je pense que ces situations-là ne devraient plus exister au XXIe siècle. Vernier a été récompensé pour ses aménagements le long de la route du Bois des Frères. Le département des transports du canton a encore une fois reçu un mauvais point pour une piste cyclable déconcertante, route de Malagnou, ou encore le retour au double sens, route de l'école de médecine. Depuis l'adoption de l'initiative 144 en faveur de la mobilité douce il y a 5 ans, les aménagements dédiés ont fleuri, mais il reste encore beaucoup à faire pour les associations. On reste en Suisse et plus précisément à Lausanne où l'abri de la vallée de la jeunesse a ouvert ses portes mardi soir.
Tout comme en France, le plan hiver a commencé. Un établissement qui pourra accueillir quelques 65 personnes, mais la structure affiche déjà complet. Un sujet de Jeanne Bouzit, de nos confrères de la télé. 60 personnes qui peuvent venir manger tout ça. Et au fond, on a quelques personnes qui n'arrêtent pas de ronfler et on autorise quelques personnes à dormir au fond avec les matelas. L'abri PC de la Vallée de la Jeunesse est prêt. Pour le premier soir, 58 lits ont déjà trouvé preneur. Dès demain, des hommes, des femmes et des enfants de différentes nationalités pourront dormir au chaud. On peut dire qu'on a un mélange de population, je dirais à peu près 40% de Roms, à peu près 40% de personnes qui viennent d'Afrique, soit d'Afrique subsaharienne, soit d'Afrique du Nord, et puis à peu près 20% de Suisses et d'Européens autres que les Roms. Donc c'est un mélange qui est un petit peu le même depuis plusieurs années maintenant. Et ces personnes, elles ont des statuts très différents. Voilà, il y a des personnes qui ont des papiers, il y a des personnes qui n'ont pas de papiers. On n'accueille pas des requérants d'asile ou des personnes en procédure d'asile. On accueille tous les autres. Chaque année, la structure accueille près de 1100 abris. Des chiffres en légère augmentation par rapport à l'hiver précédent. Pour pouvoir y accéder, les personnes doivent être en possession d'une carte obtenue au bureau des réservations en hébergement d'urgence. Un système de réservation mis en place en 2012 qui aujourd'hui porte ses fruits. On a maintenant des personnes qui ont des tickets, des réservations. Donc quand ils se présentent à l'entrée, ils savent qu'ils sont pris et puis ils entrent en premier. On a ensuite toujours une petite partie de personnes qui n'ont pas de ticket. On regarde avec eux ce qu'on fait. Généralement, les personnes peuvent entrer pour une nuit et puis ensuite on leur demande d'aller faire leur réservation. Donc aux entrées, ça a effectivement clairement diminué les tensions. Et puis améliorer justement la gestion aussi pour le personnel qui travaille ici, pour les veilleurs. L'abri ouvrira ses portes jusqu'au 30 avril 2017 de 21h à 8h et en cas de grand froid, la ville devra ouvrir un abri supplémentaire. La station d'épuration de Chambéry-Bissy accueillait des visiteurs particuliers cette semaine. Comme chaque premier mercredi du mois, le grand public est invité à venir visiter l'usine chambérienne pour en savoir plus sur le cycle des eaux usées. Ces journées sont organisées par le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget. Sébastien Germain s'est rendu à l'une de ces visites. C'est en quelque sorte un retour sur les bancs de l'école pour ces habitants du bassin chambérien qui ont choisi de découvrir l'usine de dépollution des eaux usées de Chambéry-Bissy. Comme chaque premier mercredi du mois, le CISALB, le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget, organisait son atelier de l'eau. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est effectivement la différence qu'il y a entre les eaux de pluie et les eaux de récupération de tout ce qui est déchetterie, d'usines, etc. Et que dans la mesure du possible, on essaye de séparer ces eaux-là. Modernisée en 2014, la station d'épuration de Chambéry est un concentré de performance et d'innovation d'une capacité de 260 000 équivalents habitants. L'usine reçoit et traite entre 12 et 13 millions de mètres cubes d'eau par an. Elle a été aménagée d'un système de biofiltre qui est bien plus efficace. Donc, suite à un système de traitement physico-chimique, on a un biofiltre qui complète ce travail de traitement qui nous permet d'avoir à la sortie des normes de rejet qui sont acceptables. Ces ateliers organisés tout au long de l'année ont une vocation bien précise, faire évoluer les mentalités et surtout faire prendre conscience de la qualité actuelle de l'eau. Les stations d'épuration, ça fonctionne, c'est sûr. Par contre, ce n'est pas des remèdes miracles. On ne nettoie pas l'eau à 100%. L'utilisation de l'eau engendre une pollution complète qui engendre dans l'avenir une accumulation de ces pollutions qui fait qu'un jour, on n'aura peut-être pas une eau d'aussi bonne qualité qu'on a en ce moment. On l'aura bien compris, c'est aux citoyens de faire l'effort de prendre soin de cet élément, aussi rare soit-il. Et la solution réside peut-être dans l'utilisation de produits alternatifs. Les produits chimiques, on en a de partout maintenant. Il faut comprendre que l'eau qu'on rejette, elle ne part pas dans la nature. Un jour, on va la retrouver dans notre verre. Et toujours dans cette optique de recyclage des matières, les boues récupérées et incinérées se transforment en biogaz dans ce gazomètre qui va permettre de produire de l'électricité et de la chaleur. À noter que la prochaine visite aura lieu le mercredi 7 décembre. Avant de se quitter, une dernière information, la Banque alimentaire de Savoie est à la recherche de bénévoles dans le cadre de la collecte nationale organisée du 24 au 28 novembre. L'un des profils recherchés, des chauffeurs poids lourds pour des engins de 19 tonnes. Les intéressés sont invités à contacter la Banque alimentaire de Savoie, basée à Chambéry. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi.
Tout de suite, on se retrouve dans Médiasphère avec Fanette de Buisson. Nous aurons le plaisir de vous présenter votre revue de presse de la semaine. Passez un excellent week-end, à très vite.